Tu es obligé de te justifier, te justifier, te justifier. Avant toi, là, il y a eu Youssou Bakayoko. Il était à la CEI, président de la CEI. Mais il ne faisait pas ce balai que tu faisais là. Et pourtant, nous étions en guerre. Mais il n'a jamais fait ça là. Avant lui, là, il y a eu Begre Mambé, qui est actuellement premier ministre de Ouattara là. Mais il n'a jamais fait ce que tu faisais là. Il n'a jamais fait ça. Mais toi, matin, midi, soir, tu ne fais que te justifier, frère. Tu dis que le président Gbagbo est exclu, non? C'est toi qui es juge. C'est toi qui es le conseil constitutionnel. Tu dis qu'il est exclu, non? On a compris. Nous, on prend acte. Tu dis que le président Tidiane Thiam est exclu, non? On a compris. Donc, le tam-tam que tu es en train de taper là, et puis tu danses en même temps là. Mon frère, il faut te taire, puis il faut continuer de danser. Nous, on te regarde. Nous, on te regarde. Tu as vu quelqu'un parler? Est-ce que tu as vu quelqu'un parler? Il n'y a personne qui a parlé. Nous, on te regarde. Voilà la réalité. Mais j'aimerais dire aux Ivoiriens, j'aimerais rappeler un certain nombre de faits pour que les gens comprennent en réalité de quoi il s'agit véritablement. D'accord? Je vais ici présenter des vidéos. Écoutez simplement le son. Hein. Ça, c'est Cuibert quand il était, bien entendu, de passage à Paris. Et on lui a posé la question sur la révision de la liste électorale. On va écouter ça et après, j'ai présenté une vidéo qui le déconstruit. Et après, on va l'écouter vraiment lui-même. Allez, c'est parti. La révision de la liste électorale devait avoir lieu le 30 septembre, mais vu le timing, ce sera impossible. Quelle sera alors la nouvelle date? La nouvelle date, bon, je ne me permettrai pas de la donner parce qu'elle découle du décret qui va fixer la période de l'établissement, de la révision de la liste électorale. Mais elle va, je crois, elle va commencer mi-novembre, mi-octobre, mi-novembre. Alors la révision de cette liste électorale ne dure qu'un mois, trop court pour l'opposition. Que répondez-vous à cela? Commençons déjà. Commençons déjà. Oui, commençons déjà. Si bien entendu il y a un engouement, on pourra proroger. Parce que l'objectif, c'est justement de capter le maximum d'Ivoiriens sur la liste électorale. Vous savez, depuis 2010 jusqu'à maintenant, la révision de la liste électorale a lieu chaque année. Et il se trouve que la moyenne... Elle est censée avoir lieu chaque année. Oui, chaque année. Oui, mais elle n'a pas eu lieu chaque année. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Comment se fait-il que c'est juste avant les élections que ces révisions des... Non, mais ces révisions ont toujours lieu avant l'année électorale. À l'année électorale, oui. Pas chaque année. Oui, peut-être pas chaque année, mais rarement. Tu vois, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Mais moi, je vais montrer une vidéo simplement hein, qui te confond. Voilà. J'ai pris cette vidéo-là pour que les gens comprennent de quoi il s'agit véritablement. J'aimerais vous parler un instant de la Côte d'Ivoire. En 2011, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la France a contribué à installer Alassane Ouattara au pouvoir dans les conditions tragiques que nous connaissons. Tout indique qu'il s'apprête à briguer un 4e mandat lors de l'élection présidentielle prévue cette année et il a d'ores et déjà exclu ses principaux opposants de la compétition électorale. La France ne peut rester silencieuse. Des tirs sur des manifestants ont eu lieu hier sur le plateau d'Abidjan. Et si le président ivoirien persiste dans cette voie, la violence se généralisera. Aussi, condamnez-vous clairement l'idée d'un 4e mandat d'Alassane Ouattara et savez-vous où sont passés les 5 millions d'euros que la France a donnés pour qu'un audit indépendant de la liste électorale ivoirienne soit réalisé. Merci. Voilà. Donc, la France a remis 5 millions d'euros à Alassane Draman Ouattara pour que la liste électorale, là, elle soit révisée, elle soit auditée. Alors, où sont passés les 5 millions d'euros de la France et pourquoi la liste électorale n'a pas été révisée? Pourquoi la liste électorale n'a pas été auditée? Voilà la question à laquelle vous devez répondre. Vous comprenez? Et donc, nous, on vous dit tout simplement que le charabia dans lequel vous vous inscrivez là, ce n'est pas à nous, Ivoiriens, vous adresser. Parce que Québec pense qu'il a parlé, donc c'est fini. On a vu un à Palo, il y a vous présent ici. Non, vous êtes un comédien, franchement, non, mais... Je viens, je vous prends quelque chose rapidement. Regardez, vous-même. Voilà quelqu'un, il s'en va à Agban, il prend des gendarmes là, avec des boucliers, et puis il commence à les faire courir dans Agban là. Et il prend son service de communication qu'à côté, ils n'ont qu'à filmer pour balancer ça sur les réseaux sociaux. Question pour lui de dissuader le peuple. Parce qu'au moment où Youssou Bakayoko, et pas Youssou Bakayoko, Cuibert fait sortir la liste définitive,
Lui, il fait courir les gens à Agba. Suivez vous-même. Il voit rien de ça. Eux-mêmes, ils marchent et puis ils sont aigris. Eux-mêmes, ils sont en train de marcher, mais ils sont aigris. Parce qu'ils ne sont pas heureux. Mais ça vous dit quoi? On n'a jamais vu un commandant supérieur qui n'est pas serein, comme toi tu l'es là. Parce que toi là, rien qu'à voir tes parutions, on sent qu'il n'y a pas de sérénité en toi. Un commandant supérieur, tout le temps, qui est en train de se faire voir, parce que tu n'es pas serein. Tu veux montrer à Ouattara que tu contrôles la situation. Tu fais sortir les gendarmes. Comment un commandant supérieur, c'est toi qui allais faire reway. Tu vas appeler les gendarmes pour dire, venez en faire reway. Et ils ont bouclier. Et puis toi, maintenant, tu guides les troupes. Mais c'est du jamais vu à la gendarmerie. C'est du jamais vu à la gendarmerie. Donc c'est une preuve que tu n'es pas serein. C'est une preuve que tu es perturbé. C'est ça la réalité. Sinon, en réalité, là, tous les commandants supérieurs, ils sont tranquilles dans les bureaux. Hein. Kassalate n'a jamais fait ça là. Tout Volny n'a jamais fait ça là. Jamais de la vie. Diakwani n'a jamais fait ça là. Mais c'est toi seul, depuis la gendarmerie est créée là. C'est toi qui es en train de faire ça là. Et tu prends les boucliers. Ils n'ont qu'à. Ça là, ça va effrayer qui? Ça là, ça va effrayer qui? Moi, je pensais que tu étais fort. Je pensais que c'est toi, comme Ouattara t'a mis, tu es Robocop, Terminator, alias Ninja Condor 13, Ninja Condor 3. Et toi seul, tu pouvais faire le travail. Alors tu comptes sur cela. Toi seul, tu ne peux pas faire ça. Toi seul, tu ne peux pas aller maîtriser la Côte d'Ivoire. C'est sûr que tu comptes. Voilà pourquoi tu les fais sortir. Ah, donc, tu n'es pas fort alors. Ah, donc, tu n'es pas Rambo 2 alors. Sinon, Rambo 2 là, il ne compte pas si quelqu'un. Quand il partait en mission au Vietnam, il partait seul. Il partait seul. Donc, ton maintien de l'ordre que tu veux faire là, mais il faut le faire seul. Un commandant supérieur, mais ça fait honte. Un commandant supérieur, il s'en va, et puis c'est lui qui est au devant des troupes. Non, danser, tout ça pourquoi? Parce que Cuba a publié la liste définitive. Pour dire quoi à la population, si vous vous amusez, frère, toi là, on connaît déjà ton sort. Toi, c'est soit la CPI, soit la prison, soit l'exil. Mais exil, là, tu n'as pas trouvé le chemin. On connaît ton sort. Nous, on n'est pas pressé. On connaît déjà ce qui va se passer. Mais c'est pour te dire, ça là, ça n'intimide personne. Hier, j'ai fait écouter ça à un de mes collègues. Je lui ai envoyé ça, mais puis il a commencé à rire. Attends, je vais te faire écouter sa note vocale. Voilà. Pour te dire que tu nous fais rire. Attendez les gars, il vient. Voilà. J'ai envoyé ça à un de mes collègues là. Regarde, voilà, il ne faut pas dire que moi. Hein. Tu vois, non? Il faut les data. Voilà, il a envoyé ça, il a commencé à rire. Et puis, on va écouter sa note vocale. Ne t'en fais pas. Voilà. Pour te dire que tu es un comédien. Toi, tu es un comédien. Et bien. Chaque homme africain peut le Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Voilà. Alors, il faut écouter sa note vocale. Lui, il n'a rien compris. Il pensait ça là, ça a dissuadé qui? Ceux-là. Petit truc, ils vont décrocher, non? Hein? La mère qu'on encore même à parler. Tu as compris, non? Voilà. Tu as vu ce qu'il a dit derrière, non? Voilà. Ou bien tu n'as pas bien compris ça? Attends. Il dit quoi? Hein? Ça mère qu'on encore même à parler. Voilà. Il a envoyé ça un mono. Ça, c'est un mono. C'est ma promo. Puis lui te parle. Pour te dire que c'est ce qu'il est en train de faire là. C'est la comédie. C'est la comédie. Tu comprends? Parce que les monomètres qui sont sur ceux que tu fais courir là, mais c'est les gens comme nous là. C'est dans le peuple. C'est-à-dire que les gens sont allés, ils ont passé concours, et puis ils sont devenus gendarmes. Il y a quoi d'extraordinaire? Quand tu es gendarme là, ça ne veut pas dire que tu peux frapper toute la planète. Ça ne veut pas dire que quand tu portes treillis là, ça ne veut pas dire que tu peux frapper toute la planète. C'est des bêtises. C'est des conneries. Voilà. On t'apprend simplement l'endurance, le maniement des armes, d'accord? Aller faire les parcours de combattants, mais ça ne veut pas dire que on te donne le titre de Rambo 3 ou bien tu peux faire. Sinon, toi, à Palo Palais, va te battre Francis Ngouanou et puis on va que tu es commandant supérieur de la gendarmerie. Lui, tu as fait 1 minute à lui, tu es fort. 1 minute à lui dans le ring, tu sais que tu es fort. Donc,
Pendant treillis là, c'est des bêtises. Il ne faut pas distraire les gens. Maintenant, chaque camarade africain peut le Côte d'Ivoire. On va aller en profondeur parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. J'aimerais présenter des vidéos à Draman. Il faut qu'il lui mette l'écoute, ces vidéos-là. Parce que c'est important. Voilà. Il faut écouter toi-même ces vidéos-là. Très important. Alors, c'est toi qui disais ça, c'est pas moi. Ici, là, c'est toi. L'élément, c'est que la démocratie contribue à la paix. Le manque de démocratie, l'exclusion de candidats ou d'électeurs peut également contribuer à des perturbations inutiles. Voilà. Donc, c'est toi-même qui a dit, écarter des candidats ça et là, le manque de démocratie peut contribuer à des perturbations inutiles. C'est toi qui le dis. Mais c'est ce que tu es en train de faire. Là, tu étais opposant. Là, tu étais opposant. Et M. Gbagbo Laurent ne t'a jamais écarté du jeu électoral. Le président Gbagbo ne t'a jamais écarté de quoi que ce soit. Bien au contraire, c'est sous Gbagbo Laurent que toi, un Burkinabé, tu as été candidat. C'est sous Gbagbo Laurent qui a permis que toi, tu sois candidat. Parce que les accords de Makoussi, ils pouvaient les réfuter. Ils pouvaient les rejeter. S'ils disaient qu'ils ne prenaient pas les accords, là, tu allais faire quoi? Mais il les a acceptés pour la paix. Pas parce qu'il est faible, mais pour la paix en Côte d'Ivoire. Mais toi, aujourd'hui, là, regarde, c'est que tu es en train de créer les ingrédients d'une crise en Côte d'Ivoire, mais ça ne te dit rien, parce que tu n'es pas pour la paix. Quelqu'un qui peut mettre un embargo sur médicaments. Quelqu'un qui gère la Côte d'Ivoire avec une armée parallèle. Des rebelles venus de on ne sait où. Des gens qui ont été dans la garde rapprochée de Blaise Compaoré. Des Burkinabés qu'on a incrustés dans l'armée de Côte d'Ivoire. Des casernes de rebelles créées par tout ça et là en Côte d'Ivoire. Un homme comme ça là, est-ce que lui peut savoir ce que c'est que la paix? Est-ce que lui peut savoir ce que c'est que la démocratie? Donc il ne connaît pas la démocratie. Mais c'est pour te rappeler tes propos. Pour te dire que hier tu parlais d'exclusion des candidats. Et que ça ce n'est pas bon. Mais Laurent Gbagbo ne t'a jamais exclu. Bien au contraire, même en 1995. En 1995, il a été dans une alliance à cause de Denis Kobena dans le RDR. Et après la mort de son frère Denis Kobena, par amitié, par reconnaissance, par loyauté avec son ami, il a continué avec le RDR. Tu comprends ou pas? Voilà comment toi et Laurent Gbagbo vous vous retrouvez dans les fronts républicains. Mais il ne t'a jamais exclu. Jamais de la vie. Bien au contraire, c'est toi qui l'as frappé en 2002 par une rébellion. Il ne t'a jamais exclu. Tu l'as frappé au contraire en 2002 par une rébellion. Et la fin de cette rébellion-là, c'est laquelle? Mais tu as participé aux élections. En 2015, toi qui parles de respect de la loi, moi j'attends toujours qu'on me dise en 2015 comment tu as validé ton dossier de candidature. J'attends ça toujours. Hein. Il n'y a personne au RDR qui peut nous démontrer comment Ouattara a fait pour être candidat en 2015. Ça n'existe pas. Même en 2020, l'actuelle constitution que tu as fait voter là, toi-même là, ça t'exclut parce que tu n'es pas ivoirien. Tu n'es pas ivoirien. L'élection à laquelle tu as participé là, on dit uniquement pour les élections présidentielles. D'octobre 2010 là, tu pouvais être candidat. Tous les signataires des accords politiques de Makoussi là pouvaient être candidats. C'est ça qui a fait de toi un candidat. Sinon, ce n'est pas la constitution de Côte d'Ivoire qui a fait de toi un candidat. Tu comprends ou pas? Donc, ça, c'est la première vidéo. La deuxième vidéo qui est présentée ici. Chers camarades, la deuxième vidéo, on va la suivre rapidement. Suivez. De deux phénomènes, de deux contestations. D'une part, le RDR, c'est-à-dire les partisans de Ouattara, protestaient contre la modification constitutionnelle qui interdisait quasiment à Ouattara d'être candidat. Il est inimaginable qu'on puisse dire qu'un ancien Premier ministre ne peut pas être candidat aux élections présidentielles. Mais le fait d'avoir fait une constitution qui commençait à vouloir exclure telle personne parce qu'elle n'est pas au pays, telle personne parce qu'elle doit faire ceci, cela, commençait déjà à agacer les gens. Voilà. Mais c'est la même chose aujourd'hui que tu reproduis. Ce Tidiane Thiam. C'est vous au RDR qui dites aujourd'hui que Tidiane Thiam a fait 25 ans hors de la Côte d'Ivoire. Mais c'est toi qui nous disais ici que le fait de dire que telle personne, on exclut telle personne parce qu'elle n'est pas au pays, commençait à agacer tout le monde. C'est toi qui le dis ici. Et qu'il est inimaginable de penser qu'un ancien Premier ministre ne peut pas être candidat. Il est inimaginable de penser. Mais toi et puis Gbagbo là, lui il est quoi? Lui c'est un ancien président.
C'est un ancien président. Et lui ne peut pas être candidat. Mais toi, un ancien premier ministre, là, c'est inimaginable de penser que toi, tu ne peux pas être candidat. Et que le fait de dire que tel n'est pas au pays, tel n'est pas au pays. Mais aujourd'hui, vous dites la même chose à Tidiane. C'est ça la réalité. Alors, ça, c'est la deuxième vidéo. Je te montre ça d'abord avant de développer. Voilà, c'est important. Chers amis africains, un peu de Côte d'Ivoire. Alors, suivez rapidement. Une élection présidentielle, ce n'est pas un jeu d'enfant. Les autres veulent le pouvoir, pourquoi? Pour dilapider les fonds de la République à nouveau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors moi, je suis fier de mon bilan. Et je continuerai. Alors, je mets en garde tous ceux qui veulent mettre le désordre. Si c'est ce qu'ils veulent, ils m'auront en face d'eux. D'accord, on a tout compris. Au fait, on a tout compris. On comprend pourquoi Cuba s'inscrit dans cette logique-là. On le comprend. Les autres veulent le pouvoir, pourquoi? Pour dilapider les fonds de l'État. Mais ce n'est pas ton problème. Le pays ne t'appartient pas. Tu parles, on dirait que la Côte d'Ivoire est ta propriété privée. Les autres veulent le pouvoir, pourquoi? Ce n'est pas ta maison, la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas le titre foncier de la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas l'ACD de la Côte d'Ivoire. Même si tu as donné l'ACD à Komé Bakari. Mais l'ACD de la Côte d'Ivoire n'est pas à toi. Donc, les autres veulent le pouvoir, là. Ceux qui doivent choisir, ceux qui doivent décider, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas toi. Mais regarde comment tu parles. On dirait que le pays t'appartient. Ils veulent le pouvoir, pourquoi? Mais ce n'est pas ton problème. N'importe qui est libre de vouloir le pouvoir. N'importe quel citoyen ivoirien est libre de vouloir le pouvoir. Et toi, tu n'as pas le droit de dire à qui que ce soit, tu veux le pouvoir, pourquoi? La Côte d'Ivoire, c'est pour toi. La Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Tu comprends? Donc, ça veut dire déjà que tu t'inscris dans un esprit qui n'est antidémocratique. Tu n'es pas un démocrate. Et tu dis, ils mourront sur ton chemin. Mais tu as déjà déstabilisé la Côte d'Ivoire, on le sait. On t'a déjà eu sur notre chemin. Qu'est-ce que tu as nous montré encore? Toi là, c'est ton où qui a nous effrayé encore. Tu as déjà déstabilisé le pays. Tous ces rebelles qui sont les préfets militaires des généraux là. C'est quoi tu as prouvé à quelqu'un? À part le mec qui va à la retraite en 2015. Mais parce qu'il a livré l'école de gendarmerie aux rebelles. Je le maintiens qu'aujourd'hui, tu as prouvé quoi à quelqu'un? Il mourra sur ton chemin. Toi, tu es frère quelqu'un? Toi, tu as force. Il mourra sur mon chemin. Il mourra sur leur chemin. On a compris. Voilà pourquoi on vous dit, nous on n'a pas encore parlé. On n'a pas encore parlé. Voilà, on n'a pas encore parlé. Ton parole n'est pas serein. Parce qu'un commandant supérieur qui va à Agba, sous le soleil, pour aller faire sortir des gendarmes avec des boucliers, pour danser, et puis il filme ça pour mettre sur les réseaux, ça veut dire que tu n'es pas serein. Parce qu'une vraie force ne fait pas publicité. Le ciel ne fait pas publicité. C'est Kim Magic qui fait publicité. Mais lui, quand il filme et puis il met là, ça veut dire qu'il n'est pas serein. Parce que véritablement, s'il est fort là, il n'a pas filmé pour mettre sur les réseaux. Il n'a pas dit filmer moi à chaque fois. Un commandant supérieur qui est dans le Vuvuzela, du Matu Vu, un commandant TikTok, un commandant SimTok, un commandant Facebook, des réseaux sociaux. Quelqu'un qui est là pour contrôler les commentaires, ça et là déjà. Un gars comme ça là. Toi tu penses que si c'est celui qui compte, frère, tu es déjà, celui que toi là, Dieu t'a enlevé la couronne. La couronne du pouvoir là, elle t'a déjà été enlevée spirituellement. Où tu es là. C'est un pouvoir. C'est-à-dire que toi tu penses que tu es assis sur un pouvoir. Mais là c'est pas un pouvoir. Vous là, vous n'êtes plus là. C'est une question de formalité, une question de temps. Voilà pourquoi il y a dit à Cuba, il ne faut même pas te justifier. Nous on n'attend pas que tu te justifies. Tu as tapé Tamta, non? Tu as enlevé là, non? Nous on te regarde. Faut regarder son main. C'est tout. Personne ne parle. Est-ce que tu as quelqu'un parler ici? Tu as vu le président Gbagbo parler? Est-ce que tu as vu quelqu'un parler? Personne ne parlera. Et pendant que nous y sommes, j'avais posé une question à Ouattara. Le président Gbagbo là, j'ai expliqué dans toutes mes vidéos que en Côte d'Ivoire, d'après toi-même Ouattara, nous avons le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif qui sont trois entités totalement séparées. L'exécutif ne peut pas interférer. D'accord? Le judiciaire, c'est toi-même qui le dis, hein, ni influencer bien entendu le Parlement. Donc on a trois pouvoirs totalement séparés. Alors, ce qui relève de la question de l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, d'accord? Mais c'est un problème totalement judiciaire. Laurent Gbagbo, comme je l'ai dit, a épuisé toutes les voies de recours possibles au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, parce que avant de saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, il faut d'abord épuiser toutes les voies de recours. Donc, il est allé dans des procès avec vous. Il n'a pas eu gain de cause, il a épuisé toutes les voies de recours. Donc, il saisit une juridiction plus grande, qui est la Haute Cour de justice.
l'État de Côte d'Ivoire a ratifié à cette cour. Et dans la constitution de Ouattara, puisque lui-même il dit qu'il respecte la constitution. Je vais vous faire écouter ça ici. C'est lui-même qui dit qu'il respecte la constitution. Hein. Suivez. Mais vous êtes drôle de dire ça, mais les autres n'ont pas été tendres avec moi. Pourquoi voulez-vous que je leur dise des choses qu'alors qu'ils rencontrent des mensonges? Donc je ne retire aucun mot de ce que j'ai dit. Nous avons une constitution, je l'ai toujours avec moi. Nous avons des institutions et je demande que chacun respecte la constitution, les lois de la République. Okay. C'est toi qui as dit hein, que chacun respecte la constitution et les lois de la République. Mais dans cette constitution-là, en l'article 123, je ne sais pas si je peux retrouver ça parce qu'elle est sans souple les gars. L'article 123 de la constitution ivoirienne. Je vais chercher ça rapidement pour Draman. Et puis on va suivre ça ensemble. L'article 123 de la constitution ivoirienne. Là voici Draman. Voilà. Voilà, c'est ici. Comme tu dis que tu respectes la constitution. Donc on nous dit simplement que les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dans leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. C'est toi qui as montré la constitution tout à l'heure. Hein. Tu dis que non, tu respectes la constitution et tu appelles tous les Ivoiriens à respecter la constitution. Donc, les traités et accords régulièrement ratifiés ont, dans leur publication, une autorité supérieure à celle de nos lois. Donc, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, là, nous avons ratifié délibérément à cette Cour. D'accord? Et mieux, au procès de Guillaume Kibafouri Soro contre l'État de Côte d'Ivoire, à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, l'avocat du gouvernement de Côte d'Ivoire, Maître Abdoulaye Meïté, est allé représenter l'État de Côte d'Ivoire dans ce procès-là. Abdoulaye Meïté, il allait représenter l'État de Côte d'Ivoire et il a perdu le procès face à Guillaume Soro. Maintenant, la Cour africaine vous demande d'appliquer la décision qu'elle a prise à l'encontre de l'État de Côte d'Ivoire de Guillaume Soro. Vous dites non, 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 on n'applique pas. C'est quoi ça là? Ça, c'est quoi ça? Et le président Gbagbo saisit la même cour. Et l'avocat du gouvernement, qui était encore au procès de Guillaume Soro, est le même qui allait représenter l'État de Côte d'Ivoire face à Laurent Gbagbo, à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Maître Meïté, Aboulaye. Et il a perdu encore le procès. La Cour africaine vous demande de réinscrire le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Vous dites non, 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 on a un État souverain. On a un État souverain. On ne pourrait se laisser guider par aucune juridiction supranationale. C'est vous qui le dites. Mais vous voyez comment vous êtes incohérent. Vous voyez comment ça frise la dictature. Vous voyez comment ça frise le ridicule. Vous partez à assister à un procès. Vous envoyez un avocat à un procès. Vous perdez le procès. On vous demande maintenant d'appliquer la décision, le verdict de ce procès-là. Vous dites non, on est souverain. Mais tu es souverain, tu cherchais quoi là-bas? Tu es souverain, tu as envoyé Maître Abdoulaye Meïté pour te défendre face à Gbagbo Laurent. Pourquoi? Tu es souverain, tu as envoyé Maître Abdoulaye Meïté pour aller te défendre face à Soro Kibafouri Guillaume. Pourquoi? Tu es souverain, pourquoi tu es allé même à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Pourquoi il y a eu un avocat de l'État là-bas? Pourquoi? Tu es souverain, pourquoi tu as ratifié à cette charte-là? Pourquoi tu as dit que je fais partie de cette cour? Vous êtes souverain, ce n'est pas Ouattara lui-même qui nous disait à Paris qu'il ne va plus envoyer d'Ivoiriens dans ces pays et qui demande à tous les Africains de se diriger désormais vers une cour africaine de justice et des droits de l'homme. Ce n'est pas lui qui le disait. Alors, quand les Africains écoutent ce qu'il dit et qu'ils vont désormais vers cette cour et que la cour prend un verdict et que lui ne veut pas respecter ça, on est dans quoi? Donc, respectez l'intelligence de ceux qui vous écoutent. Ayez pitié de ceux qui vous écoutent. Parce que vous vous foutez des gens, en fait. Vous participez à un procès et vous dites non, 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 je ne suis pas d'accord. Un policier t'appelle pour t'auditionner. Il finit de t'entendre, il te pose des questions sur un délit ou un crime auquel tu aurais participé. Et il finit de t'entendre, il y a un PV qui est dressé. Tu finis de signer le PV. Et arrivé au tribunal, tu dis au procureur, non, 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 moi je ne reconnais pas ce gars là. Pourtant, le policier t'a appelé dans les enquêtes préliminaires. Il t'a entendu, il a fait son PV. Tu as signé le PV, lui l'a signé. Maintenant, après, tu viens dire, non, je ne suis pas d'accord, moi je suis un homme souverain. Voilà un peu l'état de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, vous foutez les gens et vous montrez aux gens qu'en réalité, vous êtes des incultes.
Parce que seul un gouvernement qui jouit d'une inculture en paix peut se comporter comme ça. Parce qu'en réalité, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est l'anarchie. Parce qu'on est incapable de respecter les décisions de justice. Les décisions de justice auxquelles nous-mêmes là, on a participé. Et dans les coups qu'on a ratifié. Mais à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Donc voilà de quoi nous parlons. Et donc, Québec, sachant que le pouvoir exécutif, donc le pouvoir de Draman, et le pouvoir judiciaire sont deux entités totalement distinctes, mais qu'est-ce que Québec doit faire? Quand Laurent Gbagbo vient et puis il présente mais la grosse qui le montre gagnant face à l'État de Côte d'Ivoire, on doit les réinscrire tout simplement sur la liste électorale. Mais il dit qu'il ne fait pas ça. Maintenant, moi, Johnny, on m'a exclu de la liste électorale. J'ai posé une question à Québec tout simplement. Hein, et à cette question-là, il faut répondre. Tu as dit ici, sur les plateaux de Live TV et de NCI, tu as dit hein, qu'avant de retirer quelqu'un sur la liste électorale, tu te réfères à qui? Au gouvernement. Tu appelles le ministre de l'Intérieur, tu appelles le ministre de la Justice pour voir qui a commis des crimes ou, bien entendu, qui est mort afin qu'on puisse le retirer sur la liste électorale. Moi, Johnny Pachako qui te parle, je me suis fait enrôler. Et même la révision de la liste électorale, je me suis fait enrôler à nouveau. Et moi, Johnny qui te parle, j'ai été candidat aux élections législatives. C'est inimaginable de concevoir ou de penser qu'un ancien candidat aux élections législatives ne peut pas être électeur dans son propre pays. Ne peut pas être électeur. Donc, j'ai te posé une question. De même, quand tu demandes au ministère de l'Intérieur pour retirer les candidats là, moi là, tu as demandé à qui? Pour moi, Koukounion Chris, tu as demandé à qui? Je veux que tu répondes simplement à cette question-là. Tu as demandé à qui pour me retirer de la liste électorale? Qu'est-ce que j'ai fait? Le ministre de l'Intérieur t'a dit quoi? Ou le ministre de la Justice t'a dit quoi? Parce que quelqu'un qui est sur la liste électorale provisoire, parce que sur la liste électorale provisoire, mon nom figurait. Oui, sur la liste électorale provisoire, il y avait mon nom. Mais la liste électorale définitive, à partir de quoi Johnny Pachako n'est plus sur la liste électorale définitive? Donc ça veut dire que moi je ne suis pas ivoirien. Attends, vous là, quand ça vous prend matin là, lui là ivoirien, lui n'est pas ivoirien. C'est un jeu de ping-pong, c'est ça non? Ping-dondon, lui que ça a pris, c'est ça. Donc il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Et puis venez me dire, vous dites que le président Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison pour braquage de la BCAO. J'ai dit ici, respectez l'intelligence des gens, hein. J'ai dit que vous avez amnistié Kone Katina. Il est bien les gars, il a cherché encore. Je vais leur présenter ça parce que je pense que il se fout de nous. Pour dire qu'on a tout, on a toutes les raisons de revendiquer. Hein. Voilà pourquoi vous prenez ça. On va aller doucement. Voilà. Et vous prenez ça. C'est comme Africain peut le Côte d'Ivoire. Voilà. Suivez ici. Alors, quelle est la différence entre une grâce présidentielle et une amnistie? On dit l'amnistie est accordée aux personnes qui font l'objet de poursuites, mais qui n'ont pas encore été condamnées. Donc, aux personnes, pas à une personne. Tandis qu'une grâce est accordée à une personne. L'amnistie est accordée aux personnes, au pluriel. Alors qu'une grâce est accordée à une personne. On est d'accord, non? D'accord. Monsieur Kone Katina, dans l'affaire du braquage de la BCAO, parce que l'amnistie, là, elle efface les faits. C'est-à-dire, elle vient pour effacer complètement tous les faits. Donc, l'amnistie ne table pas sur des gens, sur des personnes. C'est la grâce présidentielle qui table sur des personnes. L'amnistie, on dit par exemple, il y a eu la rébellion au Rwanda. Donc, on prend une loi d'amnistie pour tout ce qui a trait à la rébellion. Mais on ne dit pas qu'on prend une loi d'amnistie pour, comment on appelle ça, pour Paul Kagame seulement. Mais le reste là, qui ont fait la rébellion là, eux, ils sont pas dedans. Une loi d'amnistie, elle prend en compte les faits. Mais la grâce, c'est les personnes. Voilà pourquoi ils ont mis aux personnes, au pluriel. D'accord? Kone Katina a été condamné pour la même affaire de case de la BCAO. Désiré Dallo a été condamné pour la même question de la case de la BCAO. Mais Désiré Dallo là, et Kone Katina ont été amnistiés. Et Laurent Gbagbo, lui, n'est pas amnistié. Attends, l'amnistie prend en compte les personnes sur un sujet donné, un délit donné, une infraction donnée. Vous comprenez? Et la grâce là, c'est sur les individus. Mais en Côte d'Ivoire, sous Alassane Ouattara, où on ne respecte pas le verdict de la Cour africaine des droits de l'homme des peuples. En Côte d'Ivoire, sous Alassane Ouattara, on fait la différence. C'est-à-dire, la grâce présidentielle égale aussi à l'amnistie.
Il n'y a plus de différence entre la grâce et l'amnistie. De la même manière que Ouattara comprend l'amnistie dans son sens étymologique, là, c'est pas comme ça que nous on le comprend. Parce que pour Ouattara, l'amnistie peut se donner à une personne. Et pas effacer, c'est-à-dire pas tabler sur des